Bonjour Mathias Gürtler, Salut François. merci de nous recevoir ici. Alors on est rue de Provence dans le 9e arrondissement de Paris, on n'est pas très loin de l'Opéra, on n'est pas très loin des locaux de The Media Leader d'ailleurs. Et ici vous avez délocalisé la rédac de Gala qui est habituellement dans le 15e pour Gala Paris. C'est quoi Gala Paris en fait? Alors, Gala Paris, c'est le quotidien des Jeux Olympiques. Toutes les images en fait des coulisses, à la fois des stars, mais aussi des champions, qui sont en fait imprimées dans un bel écrin. Un quotidien de 56 pages, papier glacé, un peu comme ce qu'on fait à Cannes depuis maintenant 14 ans. On a d'ailleurs complètement décliné le concept à Paris, puisqu'il est distribué en chambre, dans les plus grands palaces, une cinquantaine de palaces et d'hôtels parisiens. En gros, 100 points de distribution pour ce magazine donc offert, les fan zones aussi. Et en fait, on propose les plus belles images, on propose la carte postale de Paris que les touristes, les visiteurs étrangers prendront, on espère, auront à l'hôtel ou au restaurant et embarqueront dans leur valise comme un souvenir. Pourquoi je parle des touristes étrangers? Parce que le magazine, comme à Cannes, est bilingue. C'est-à-dire que chaque texte est traduit en français et en anglais pour proposer finalement le meilleur des souvenirs de Paris aux visiteurs des Jeux Olympiques. Alors on va en prendre un, il y en a un là, je le prends, on est en direct. Là on est vraiment au cœur de la rédac, là d'ailleurs il y a celui de demain, je crois. Là, si tu veux que je te raconte, là on prépare le numéro donc, qui sortira demain et qui sera bouclé à 20h30. Ça sera déjà le 4e numéro. On sait déjà qui on va mettre en couverture, puisqu'on mettra en couverture Clarisse Agbenenou, qui est cette championne de judo, qui est déjà championne olympique en titre et qui va donc, on l'espère, nous apporter une nouvelle médaille d'or. Comment fonctionne la rédac? Combien vous êtes et comment ça fonctionne, puisque un magazine comme Gala fait a priori plutôt du froid dans sa version, en tout cas magazine, mais là vous êtes vraiment sur un quotidien. Comment on se met en ordre de marche pour devenir un quotidien? Alors pour devenir un quotidien, il faut avoir de l'expérience, et l'expérience on en a à Cannes. Depuis 14 ans, on fait 100 pages tous les jours à Cannes, ouais. 100 pages français, 100 pages anglais. Et c'est donc cette expérience sur laquelle on surfe, avec une grande partie des 25 journalistes de Gala qui composent la rédaction de Gala Paris, qui sont aussi à Cannes chaque année, donc qui maîtrisent ce timing, à la fois en termes de photos. Là, il y a 2 iconographes qui travaillent à récupérer les photos. Il y a 3 maquettistes autour de Vincent Lebec et le DA. Il y a toute l'équipe de rédacteurs et toute l'équipe vidéo, parce qu'on parle beaucoup pour Gala Paris de print, mais vous le savez, Gala, c'est aussi une force de frappe sur le social avec la vidéo et sur le digital en général. Et donc là, on a 8 personnes qui, tous les soirs, sont au Club France, sont dans les soirées, sont dans tout ce qui se passe aussi en marge des Jeux Olympiques pour le filmer et le diffuser sur nos réseaux. Donc c'est du print, 56 pages, mais c'est aussi une énorme couverture vidéo et une participation de l'équipe de Gala quotidiennement à la chaîne de télé Figaro TV, qui a aussi un studio au Club France, et on y apporte, on y commente nos images de stars quotidiennes. Là, c'est la première grande opération de synergie avec le groupe Figaro. D'abord, vous êtes dans les locaux, physiquement. Vous êtes également disponible sur le kiosque Figaro. Et puis, vous travaillez un peu en collaboration avec eux. C'est la grande opération de synergie, la première depuis l'arrivée de Gala dans le groupe? Alors, il y a déjà eu Cannes, qui a été une expérience de délocalisation, mais c'est vrai que le vrai nouveau projet, le vrai premier projet commun depuis notre intégration au Figaro fin novembre, c'est ce projet. C'est-à-dire que dès le début, on a imaginé ce projet comme étant effectivement un peu le baptême de notre mariage avec le Figaro. Et c'est vrai que tant à la fois la régie que les services techniques, informatiques, qui ont permis d'équiper tout ça, mais aussi fabrication, impression, tous ces métiers du Figaro qui nous aident à faire ce beau projet. Ouais. Côté monétisation, comment ça se passe? C'est un gratuit, donc c'est-à-dire c'est uniquement de la pub. C'est rentable? Oui, enfin, on essaye d'être agile et donc de ne pas être agile pour rien. Donc oui, en tout cas, on ne perd pas d'argent. C'est pas le centre de profit numéro 1 de Gala, mais pour autant on ne perd pas d'argent. C'était aussi important pour nous, à la fois bien entendu de trouver ce modèle, et un vrai modèle vertueux comme sur les réseaux sociaux. On est puissant, on a beaucoup de followers, on en a plus de 12 millions, plus de 865 000 sur Insta, plus de 12 millions sur TikTok. On est un vrai leader en France des réseaux sociaux, mais pour autant, là aussi, c'est monétisé, c'est monétisable, et on gagne de l'argent. On a réussi à créer vraiment un levier de croissance avec les réseaux sociaux. La diversification, on peut appeler ça comme ça, la diversification éditoriale avec des quotidiens qu'on fait, tant à Cannes qu'au JO, et on imagine aussi le faire dans plein d'autres événements comme ça, internationaux et médiatiques.
on le fait et on le fait en fonction d'un projet, d'un business model qui effectivement inclut de la gratuité. Donc ce sont des produits offerts. On préfère dire offert que gratuit, c'est plus valorisant aussi pour les gens qui le lisent et pour ceux qui le fabriquent. Et puis donc c'est plutôt des produits offerts, mais qui effectivement fonctionnent avec des annonceurs, des marques qui nous font confiance. Pour certaines d'ailleurs, qui sont des nouveaux partenaires qu'on ne retrouve pas dans l'hebdo, mais qui viennent nous accompagner, par exemple, parmi les partenaires officiels plus institutionnels comme EDF, qui nous suivent et ou Orange, qui sont dans le Gala Paris, alors qu'on les retrouve peu, voire pas pour l'instant, dans l'hebdo. Donc il y a aussi toute une nouvelle approche pour des marques qui découvrent Gala, qui découvrent le savoir-faire de Gala, qui découvrent notre expertise, notre agilité, et qui du coup aussi nous font confiance, ou nous feront confiance quotidiennement, enfin en tout cas hebdomadairement, par la suite. Donc ça, c'est un modèle vraiment vertueux, ces modèles de diversification. C'est 18 partenaires, 18 marques. Il n'y a que des partenaires des JO. Tu disais qu'il y avait EDF, Orange qui sont des partenaires. Ça a été facile de les convaincre d'aller sur un nouveau produit. Et puis pas forcément, comme tu le disais, de s'associer à la marque Gala. Parce que j'imagine qu'un Orange ou un EDF, c'est pas tous les jours, comme tu le disais, même jamais, qui sont annonceurs d'une marque comme Gala. Alors en fait, oui, c'est l'occasion de convaincre de nouveaux partenaires, puisqu'ils découvrent notre savoir-faire, ils découvrent notre agilité, ils découvrent notre sens du storytelling, ils découvrent notre force de frappe sur les réseaux sociaux. Donc c'est des partenaires qui nous accompagneront, qui pourraient nous accompagner par le futur. On l'a vécu ce cas de figure de moult fois à Cannes. Donc effectivement, parmi les partenaires, il y a les partenaires officiels, mais il y a aussi les partenaires qui veulent profiter, on va dire, de l'éclairage des Jeux Olympiques pour exister. Donc, par exemple, un partenaire comme Nivea, lui, il n'est pas partenaire officiel, mais ça y est, il fait beau, ça y est, il fait chaud, ça y est, les gens recherchent aussi des produits pour se protéger. Donc, voilà, ils trouvent que c'est une bonne opportunité. Et puis, on a aussi les partenaires culturels de la vie de Paris, ceux qui veulent convaincre les touristes qui viennent à Paris d'aller aussi les voir. Donc, on a la Fondation Vuitton qui met en avant ses expositions chaque jour dans le cadre d'une publicité dans le Gala Paris. On a aussi le Lido, on a le Moulin Rouge. Bref, on a des acteurs culturels français, parisiens, qui prennent des pages de pub également. La Samaritaine également. Allez, un petit prono de la rédac de la rédac, non, ne t'en va pas, de la rédac de Gala Paris pour la place de la France, que vous regardez ça de façon... vous diriez que la France va être combienième, combien de médailles? Alors, je ne sais pas si on va vous entendre, Mathias va faire votre porte-parole. C'est quoi le pari? C'est Lisa là, qui note tous les jours les médailles avec Marie-Caroline. Là, pour l'instant, on est très très bien parti puisqu'on est 4e, avec juste les États-Unis et le Japon et la Chine, je crois, devant. Non, je pense que le record d'une vingtaine de médailles risque d'être battu. Allez, on va viser 40 médailles. 40 médailles. Voilà, et ben merci à tous et bon courage à toute l'équipe de Gala Paris. Donc tous les jours, dans les meilleurs points de distribution, on peut le trouver assez facilement. Et puis sur le kiosque Figaro, c'est jusqu'au 10 août. Hein. Oui, c'est jusqu'au 10 août et également sur le site gala.fr où vous aurez un lien pour télécharger donc forcément gratuitement le PDF. Merci.